Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur la malédiction de Strahd. J'espère que vous allez bien. Bonjour, nous ou notre alter ego, car certains parmi nous fatiguent petit à petit. On s'est remis d'un procès qui nous a ruinés. Exactement, donc on s'en est arrêté la dernière fois avec le procès. Et vous veniez de quitter Vallaki en direction de... pour vous diriger vers le camp des Vistani. Mais je vous laisse reprendre directement. Ah, l'air commence à être meilleur. Regardez, ça sent plus l'humain malsain là, ici. Qu'est-ce. Ah, Alban, je vois que l'air de la ville ne t'a pas été fort utile. Ça n'a pas amélioré ton état. Mais qu'est-ce Non. qui nous couvre au fait? Ouais. lui as Une pas tant qu'on maladie écoutait. amenée par les chauves-souris, peut-être. Ah, Est-ce que vous pensez, les amis, que je rappelle Niben, peut-être? Ah bah oui, ouais. je suis Oh, plus c'est pas rassuré une bonne quand il idée. est intervenu dans la forêt. Ouais. On peut s'avancer un petit peu, hop, comme Je ça. serais ravie de revoir notre compagnon animal. Du coup, j'appelle Niben. Niben. Et comme à son habitude, il ressort des bois pour te rejoindre. Vous sentez que Tifli commence à être à marcher un peu devant les troupes de manière un petit peu dynamique, à la limite de l'énervement. Bon allez, on a du travail les jeunes. Oh, laisse-moi Alors profiter qu'Asbarn, d'être au dans la contraire, il est nature. derrière et il traîne la patte. Allez, courage Asbarn. Moi, je cherche des plantes sur le chemin. Ravie de retrouver la verdure. Tu peux me faire un jet de nature, s'il te plaît? Vous me voyez tout guiré, en train de chercher les plantes. Les amis, si je me trompe pas, il faut qu'on tourne à gauche ici. Ah, bah c'est toi qui sais. Et pour le Moi, je Flamme, sais pas plus que vous. tu ne trouves rien de... Je suis tellement guirée que mon regard est capté par les petits oiseaux et finalement les plantes. Bon. Au moins, t'as pas ramassé des plantes qui risquaient de t'empoisonner. Et j'en sais autant que vous pour le chemin, hein. J'ai les mêmes informations que vous. Je sais juste que ce que nous allons trouver là-bas sera source d'ennui pour nous comme pour eux. Et donc effectivement, quand tu arrives au croisement, tu repères à nouveau ce chemin que tu as vu plus tôt dans la journée et que tu avais reconnu comme étant celui de ton rêve. Ah. Est-ce que vous vous sentez plus léger quand même? Parce que j'ai l'impression que vous faites moins gling-gling que tout à l'heure. Et ben moi je faisais pas gling gling car faire du bruit quand on est moine est contraire à notre souplesse, notre athlétisme, hein. Ça ne fait que nous retarder. Je secoue ma sacoche, elle fait encore bien bling bling. Dis-moi. Je me rapproche discrètement pour essayer de voir si je peux accéder à ta sacoche. Alors si tu veux faire ça, tu peux me faire un jet de discrétion opposé à un jet de perception flamme pour toi. Et je crois que je suis en désavantage. En défavorable, non? Ouais, en désavantage sur tes jets, ouais. 14, aïe. Non, attendez. J'ai 21. C'est 14 plus 7. J'ai une bonne vision. T'as lancé ton jet là? Parce que je l'ai pas sur le... Non, pas encore. Non.
Je crois qu'Asbard fatigue dans tous les sens du terme. Oula, ok. Dommage. Ok. Donc, Pourtant, j'ai plus 10, moi. au moment où Asbjorn, tu approches la main de la sacoche de Flamme, Flamme, tu te rends compte de ce qu'il est en train de faire. Je te grille les sourcils. Mais Gentiment. non T'avais juste une petite poche ouverte, je voulais la refermer. Ouais, passe devant que je vois tes mains, toi. Kef. Je te pousse de main et je te surveille. Je te pousse un petit peu devant moi et je te surveille. Bon, les enfants. Si vous voyez que Tifli prend un air sérieux et vous traite un peu comme des gamins. Oui, maman. Tifli fait un bisou sur sa main et l'envoie à Velours. Nous allons, si je ne me trompe pas, retrouver des êtres qui sont pas capables de mettre en esclavage n'importe qui qu'ils croisent. Donc, je vous prierai un petit peu de concentration. Vous faites ce que vous voulez. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de retrouver mon ami Egwen et voir qu'est-ce que je peux faire, comment je peux jouer une bonne farce à Rasputin. Le reste ne m'intéresse pas plus que ça. Je vous laisse gérer. On peut se faire des sous. Ah, il a toujours plein de sous, ce vaurien. Il faut juste arriver à le trouver. Et vu comment tu vacilles quand tu marches, je suis pas sûr que ce soit ton jour. Tu dois peut-être essayer les herbes que t'as donné le prêtre. Ah oui, ça peut être une bonne idée. Mais faut faire un peu. Endormir, Vous voulez ça. faire une pause? Pas spécialement. Il a dit avant de dormir, hein, moi je l'écoute. Est-ce que vous voulez qu'on aille voir les elfes qui sont à côté du camp pour prendre la température avant? Ah oui. Des confrères. Mais tu parles, Kéline? Kailin a retrouvé sa langue. Youhou. C'est l'effet forêt. Eh ben oui, je me suis vachement plus à l'aise. Est-ce que Est-ce que Niben il a une réaction particulière en rentrant dans la forêt ou Pas particulièrement, mais après je te... Non, il n'y a pas de réaction particulière. Petite fille, elle a une idée de dans combien de temps on arrive au camp encore? Ouais, tu dis qu'il y a 10 minutes de marche. En fait, c'est quoi la stratégie, les gens? Donc, si j'ai bien compris, il y a un camp d'elfes, un camp de Vistani, qui sont deux camps séparés, mais l'un à côté de l'autre. Et les Vistani, a priori, c'est plutôt des alliés de Strahd. Et qu'est-ce qu'on va y faire? J'ai pas compris. On est bien dans la forêt, en vrai. Si tu veux rester dans la forêt, tu peux. Et Tifli a les yeux qui deviennent violets et ses cheveux qui commencent à voler au vent. Ah! Et jette un regard noir à Flamme mais sans s'arrêter de marcher. Je te réchaufferais bien ses cheveux, mais je crois que tu ne crains pas la chaleur. Moi, j'arrive derrière Tiffany et je lui masse un peu le cou en disant Tiffany, je suis sûr que je sens ton impatience, mais pour retrouver celle qui t'est chère, il vaut mieux ne pas faire n'importe quoi avec ces Vistani qui travaillent pour Strahd, ne l'oublie pas. Je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce que tu proposes? Je n'en sais rien, je suis prêt à te suivre vers cette quête qui me semble bien personnelle. Mais n'oublions pas que nous allons avoir affaire aux Vistani. Peut-être que nous connaissent-ils déjà de réputation, peut-être pas, je sais pas. Moi, ils me... Est-ce qu'on y va directement ou est-ce qu'on tente une approche Moi, ils me discrète? connaissent plus que de réputation. D'ailleurs, il sera probablement surpris de me voir en vie, s'il me reconnaît. Vous... Ah, mais d'ailleurs, Velours,
Tu pourrais pas me trouver un déguisement pour que je sois méconnaissable? Toi qui es le l'artiste le plus renommé de la région, et je glisse à Asdarn discrètement. Enfin, quelle région! Non. Hello? Oui, j'ai pas entendu, pardon. Je te demande. Est-ce que toi qui es un grand artiste, le plus grand de la région, Certainement. est-ce que tu n'aurais pas un bon déguisement pour Tifli? Pour Ah, que il me saute pas tout de suite dessus ou inversement? attends. Tu voudrais y aller seul? Non, mais comment dire, pour ce cher Rasputin, je suis quelqu'un de mort et enterré depuis des lustres. Je pense que laisser croire que je suis mort, en tout cas qu'ils ne me connaissent pas, évitera une confrontation immédiate. Même si je ne vous garantis pas l'absence de confrontation. Très bien. Bah, écoutez, oui, j'ai un kit de déguisement. Ouais. Donc, je sais pas, j'imagine que j'ai une trousse de maquillage, un peu de quoi faire. Oui, de t'as ce qu'il faut transformer. de quoi le transformer. Ouais. Et Voilà. est-ce qu'on peut te couper la queue? Alors, je te rends Je- très très féminine. Ouais. J'y vais beaucoup sur le fard à paupières, le rouge à lèvres, les faux cils, les ongles. J'ai l'impression que ma bouche pèse une tonne. T'as mis combien d'épaisseur de rouge à lèvres? Ce, ce qu'il est nécessaire pour embrasser la personne que l'on aime. Et voilà, je te coiffais différemment. Et Et moi, je me porte un petit peu plus voûté pour faire croire que je suis plus petite. Et un peu plus... Ça te va comme ça? parfait. Et j'admire mon œuvre. Si vous Bon, on voulez, commence par les Vistani alors? on peut peut-être commencer par le camp d'elfes. Ah Parce oui. que j'ai peur qu'après notre passage chez les Vistani, on doive qu'on doive partir rapidement. Et là, vous voyez que Tifli a ses yeux qui redeviennent violets de nouveau. Et vous sentez Les, un petit souffle de vent sur votre nuque. les elfes, ils sont où par rapport au camp des Vistani du coup? Mais on va essayer de s'approcher discrètement et de voir. Et d'ailleurs, Tifli commence à regarder autour d'elle en fur et à mesure qu'on avance pour savoir si on repère pas, s'il n'y a pas quelqu'un qui guette. Que je pense qu'on y est dans 10 minutes. Soyons prudents. Tu veux pas envoyer ton loup voir si il repère pas quelqu'un sur le chemin? On peut faire ça? Après, est-ce que t'as moyen de communiquer avec lui, Euh, Kaiden? bah, oui, je crois. Attends. J'ai un sort. Hein. Ok, Ouais, communication avec les animaux. ok. Donc, Du coup, je l'envoie comment on appelle ça? en éclaireur. En éclaireur. Donc, tu l'envoies en éclaireur et au bout d'effectivement 5-10 minutes, peut-être un peu plus, il revient. Et ok. En fait, il va t'expliquer qu'au bout du chemin, la forêt s'éclaircit pour relever une clairière et sur laquelle s'élève une petite colline herbeuse avec des maisons basses bâties sur le flanc. Il y a un petit peu de brume qui cache les détails, mais il a pu apercevoir qu'au sommet de la colline, au-dessus de la brume, un cercle de roulottes au toit arrondi entoure une grande tente. Il y a des volutes de fumée qui s'échappent du sommet de la grande tente, donc ce qui est visiblement occupé. Ok. Bah, du coup, je relate ces informations à mes compagnons. Et il a vu le camp des elfes? Niben, est-ce que tu as vu des elfes?
Des gens comme moi. Il te dit qu'au niveau des maisons en bas de la colline, il y a effectivement des êtres qui ressemblent un petit peu à toi. Et on peut peut-être commencer par faire le tour et aller aux maisons en bas et puis d'aller voir ce camp après. Est-ce que on peut accéder aux maisons sans trop être vu? C'est possible, mais t'en es pas sûr. Ben, comme qui dirait un grand maître dans Allons-y, allons-y. Mais discrètement. Et discrètement en étant vigilant. Ce plan me rassure parfaitement. Et Kifli, un peu énervé et un peu survolté, s'approche de Velours et lui fait un gros smack sur la joue. Et là, il y a une grosse marque qui apparaît sur la joue de Velours. Velours garde la marque visible. Et alors que vous approchez du camp, vous voyez la colline qui se dessine devant vous, avec les petites bâtisses au bas de la colline, et ce qui semble être le camp de Vistani, effectivement, un petit peu plus au sommet. Et je vais vous changer de map. Alors, vous êtes normalement en haut à gauche. On va juste rajouter Niben. Tac. En haut à droite, pardon. Je sais pas pourquoi je dis à gauche. C'était pour voir si on suivait. Voilà. Et juste ce qu'on voit à droite, c'est une maison qui nous fait une ombre. Oui, c'est ça. C'est une des premières bâtisses que vous voyez. Bon, Non, je pense que si on marche discrètement, on peut aller à la maison. Asbarn, il traîne un peu la patte et comme il a juste compris qu'il fallait être discret, il se planque au milieu de tous ces géants pour être caché. C'est vous les géants, les gars. Du coup, on va vers la maison le plus discrètement possible. On peut peut-être couper à travers le champ. Ok. Donc vous avancez vers la maison. Ouais, bah, Kailin court apparemment. Des elfes. Et alors que Nous- vous approchez de la maison, vous voyez une silhouette sombre protégée par une cape grise qui se tient debout devant la porte de la maison. Est-ce que c'est un elfe ou pas? Il est encapuchonné, donc là pour l'instant difficile à dire. Et chers amis, je pense que c'est le moment d'avancer. Je te suis. Velours, veux-tu engager la conversation? Car pour l'instant, tu es celui qui a la plus belle parole. Très bien. Bonjour, mon ami. Bonjour. Ah, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Elvire. Enchanté, Elvire. Alors, Enchanté. est-ce que vous pouvez nous dire un peu où nous sommes? J'ai peur que nous soyons un peu perdus. Vous êtes dans la région de Barovie. Ah, ça, je le savais, merci. Je sais que nous faisons pas très local, hein, mais
Nous connaissons quand même Valaki, Crest, le marchand de vin, mais là, on a dû tourner à droite après avoir tourné à gauche et on a dû s'en mêler les pinceaux. Euh, est-ce que vous êtes, est-ce que c'est ici Valaki? Non, Valaki est un petit peu plus loin au nord-ouest. Il faut sortir de la forêt. D'accord. Donc, et qu'est-ce que c'est qu'ici? Ça a l'air charmant là. Vous avez des petites roulottes en haut de la colline. C'est un Vous petit faites camp quoi? Vous faites un. tenu Ah, par nous aussi, on des adore dormir à la belle Vistani. aventure. D'accord, les Vistani, enchanté. Enchanté. Nous avons rencontré, je crois, des Vistani. Je crois que. Comment elle s'appelle? Madame Eva, ça vous dit quelque chose? J'en ai déjà entendu parler, mais je ne l'ai jamais rencontré. Ah, mais je suppose que vous ne vous connaissez pas tous, hein, effectivement. Bon, et qu'est-ce que vous faites, vous, de vos journées? Je surveille cette maison. Intéressant, vous êtes bien mystérieux. Certains des nôtres sont partis chercher Arabelle, la fille du chef du camp. Mais Ah. si vous voulez plus d'explications, je vous invite à aller parler à notre chef. Il se situe dans la maison au sud d'ici. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Casimir. Et vous avez discuté un peu avec les Vistani? La situation est un peu compliquée, mais notre chef sera plus à même de vous en parler. Hmm. D'accord, je vois que l'affaire est grave. C'est compliqué, je vous dis. Hmm. Et vous pensez que la fille du chef est parmi vous, ou parmi eux, ou dans la forêt? Elle n'est pas elle n'est pas dans le camp. Elle a disparu depuis hier. Cela est fortement intriguant. Après, Qu'en pensez-vous? vous avez peut-être entendu parler de nous, mais nous sommes spécialisés dans le sauvetage des enfants. Ah bon, comment cela? Bon, quelques aventures qui nous a amenés à sauver des enfants. Vous êtes des aventuriers? En effet, ça se voit, non? Des artistes, itinérants surtout. Mais il nous arrive de vivre quelques aventures. Allez parler à Casimir. Surtout pour mettre du beurre dans nos épinards, si vous voyez ce que je veux dire. Et je fais un petit clin d'œil. Il aura peut-être du travail pour vous. Et Tiffy s'approche discrètement. Attention, ne lui proposez pas de chanter, sinon vous en avez pour toute la nuit. Même si cela peut être fort agréable. Et tu vois qu'il esquisse un petit sourire, un petit peu réfréné quand même. Maintenant qu'on est à côté de lui, on voit que c'est un elfe. Maintenant que tu es bien en face de lui, effectivement, il a les traits d'un elfe. À la seule différence qu'il a, il a la peau beaucoup plus sombre que toi. Ses cheveux semblent aussi beaucoup plus sombres, mais mis à part ça, il a exactement les mêmes traits que toi, en tant qu'elfe sylvestre. Est-ce que quand il voit Kaelin, il a une réaction particulière ou pas? Non, il n'a pas de réaction particulière. C'est quelle tante que vous nous avez dit?
Quelle maison, pardon? C'est la maison Excusez-moi. tout au sud. Et on peut y aller sans trop se, se, se faire voir du Kanvistani? Je ne sais pas pourquoi, mais votre prudence m'a contaminé. Je vous garantis pas que si un garde se poste en haut de la colline, il ne vous verra pas. Bon. De toute manière, ils nous verront s'ils le veulent. Très bien, Elvire. Merci pour ces informations et propose que nous nous dirigeons vers la tente du chef Casimir. Ça dit à mes compagnons. Et Kaeline, du coup, en partant, elle s'adresse à l'elfe en elfique et lui dit merci, mon cher compagnon. Et tu vois qu'il te rend un petit signe de tête. Bon, les amis, voilà ce qui est bien étrange. Nous partons voir des Vistani et nous nous retrouvons déjà embrigadés dans une triste histoire. Je vous avais dit que ce groupe de Vistani était inquiétant. Ça a l'air Et encore dis- d'une histoire à dormir debout. C'est peut-être une entourloupe ou peut-être qu'une enfant est vraiment portée disparue. Vous croyez qu'il y a encore des loups-garous? J'ai des doutes. Il faut que nous en apprenions davantage. Donc vous descendez vers la maison tout au sud comme indiqué et vous passez devant une deuxième maison pardon, excusez-moi, exactement identique que la première avec à nouveau une silhouette encapuchonnée qui a l'air de monter la garde devant la porte. Je passe devant la personne, mais je dis bonjour juste. De loin. Il te répond à ton salut, mais vous remarquez que voilà, il vous suit un peu du regard quand même. Asparn, il passe discrètement derrière lui, Tiap, comme si rien n'était. Et donc, c'est celle-ci, la suivante? Celle d'encore après, tout au sud. Là, c'est exactement la même configuration, toujours la même maison avec un garde devant. Oh. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et là, vous arrivez devant cette petite maison. Vous voyez donc même chose enveloppée dans des capes grises, trois silhouettes aux cheveux noirs, à moitié cachées sous leur capuche, qui se tiennent silencieuses devant cette maison éclairée par la chaude lumière de ces lanternes. Est-ce que vous entamez la discussion ou... Oui, bonjour. Elvire nous a parlé du drame qui vous arrive et nous sommes dit que nous pourrions peut-être vous aider selon ce que vous nous proposez. Entrez à l'intérieur si vous désirez parler à Casimir. Tu veux que les gardes s'écartent pour vous laisser rentrer. Je laisse passer mes compagnons. Quelle confiance ils ont. On doit dégager une certaine aura pour qu'ils nous laissent passer aussi facilement. Peut-être que notre réputation nous précède, peut-être. En rentrant, vous voyez d'abord un premier vestibule décoré. Et alors que vous passez le petit rideau, vous voyez derrière une pièce confortable avec une cheminée.
Il y a des statuettes en bois représentant diverses divinités. Et Kylene, pardon, tu peux me faire un jet de religion, s'il te plaît? Ok. Il te semble déjà avoir aperçu ces statuettes, mais t'arrives pas forcément à remettre un nom dessus. Et vous voyez qu'il y a une grande table au bout de laquelle un homme encapuchonné lui aussi est assis sur une chaise et vous regarde rentrer. Bonjour. Bonjour, monsieur. Que Vous êtes puis-je pour Casimir? vous? C'est moi-même, effectivement. Ravi de vous rencontrer. Nous avons entendu parler de vous. Elvire nous a dit que vous auriez peut-être besoin d'aide. Qu'est-ce qui vous amène ici, dans ce camp? On a croisé Elvire. Il nous a adressé vers vous. Alors peut-être pouvez-vous nous aider? Nous Vous avez sommes besoin de quoi? à la recherche de la fille de Luvache, l'un des chefs du camp. Elle a disparu depuis hier soir et nous n'arrivons pas à retrouver sa trace. Et elle faisait quoi quand elle a disparu? Elle était sous la surveillance d'un des Vistani, mais ce dernier n'a pas été suffisamment vigilant et la petite lui a échappé. À quel âge? Elle a une dizaine d'années. Excusez-moi, mais comment se fait-ce que vous ayez confié une de vos filles à un Vistani? Ce n'est pas ma fille, c'est la fille. Une de vos filles, il a dit. Fille de- De votre, de votre groupe. de votre groupe, pardon. Je ne parlais pas de filiation, excusez-moi. Mais c'est la fille du chef, c'est un Vistani. Il semblait Donc la fille logique d'un- qu'elle Chez soit les gardée Vistani. par un D'accord. Vistani, ne trouvez-vous pas? C'est la fille d'un Vistani qui a disparu, donc. C'est ce que je vous dis. Et vous Enfin, faites partie des Vistani? Savez-vous d'elle? Vous pouvez lui nous la sommes, décrire? pour ainsi dire, sous leur protection. Comment se fait-il que des grands elfes comme vous se trouvent sous protection de Vistani? Nous n'avons rien de grands elfes. Du moins, nous ne le sommes plus. Pourquoi cela? Cela fait maintenant des siècles que nous vivons en Barovie. Et lorsque Strahd et ses armées sont arrivés, l'intégralité de ma race était sur le point d'être anéantie par ces armées.
Et nous nous sommes alors rendus pour éviter l'extinction. Donc vous êtes sous protection ou sous servitude? Strahd n'a laissé que quelques survivants à la merci des Vistani qui nous ont emmenés ici. Et nous vivons depuis lors dans cette colline. Vous voulez dire que le camp de Vistani n'a pas bougé depuis des années et des années? Cela fait maintenant des siècles que ce camp existe. Qu'est-ce qui est gardé dans la maison? C'est mon peuple qui vit dans ces maisons. Pourquoi sont-elles gardées? Si vous êtes sous la protection de Strahd. Comprenez-moi bien, nous ne sommes pas sous la protection de Strahd, mais ce dernier nous a placés sous la protection des Vistani. C'est en quelque sorte un moyen pour lui de s'assurer que nous restons sous bonne garde. Et pourquoi protéger les maisons? Que craignez-vous? Nous ne souhaiterions pas que des Vistani ou d'autres créatures sous le contrôle de Strahd rentrent et détruisent nos demeures. D'accord, donc vous gardez une certaine indépendance. En tout cas intellectuelle. Si l'on peut dire, oui. Voyez-vous, Comme on l'observe là, on a l'impression qu'il a l'air blessé ou pas? alors fais-moi un jet de perception. Non, tu remarques rien de particulier. Et est-ce que Tifli, elle le reconnaît? Non, tu l'as jamais vu. T'as jamais croisé un elfe au teint sombre comme ça. C'est je m'en Et serais pourquoi rappelé, non? c'est la classe d'avoir les cheveux bleus. Tu t'en serais rappelé, oui, effectivement. Kaeline, elle n'a pas de connaissance de semblables d'elfes de ce type-là. Non, non plus, ça ne te dit rien. Et Connaissez-vous un pourquoi elfe? n'êtes-vous pas en train de chercher la fille disparue? J'ai déjà envoyé une partie de mes hommes chercher la fille de Luvache. Vous êtes nombreux? Il reste quelques dizaines des membres de mon peuple, mais cela ne durera pas très longtemps. Et combien y a-t-il de Vistani dans ce camp? Oh, ils sont nombreux, mais beaucoup sont partis à la recherche d'Annabelle. Il reste une poignée de Vistani au camp. Est-ce que j'en profite, hein, est-ce que vous connaissez, est-ce que y aurait-il une certaine humaine se prénommant Egwen? J'ai aperçu effectivement une humaine dans le camp des Vistani, mais je ne connaissais pas son nom. Et vous savez où elle pourrait être? La dernière fois que je l'ai vue, il l'emmenait dans la grande tente au sommet de la colline. Et c'était il y a longtemps? Il y a peut-être quelques jours de cela. 3 ou 4, je ne saurais plus vous le dire avec exactitude. Peut-être qu'il serait important que nous fassions Cosette avec ces Vistani? Euh,
est-ce que je peux voir si on peut lui faire confiance et s'il a une petite dent comme les Vistani? Fais-moi un jet de perspicacité. Perspicacité, c'est où? Hop. Il est marrant. Ah, dis donc, ce soir, c'est pas la folie. Hein. C'est pas terrible. À mon avis, ma malédiction commence à contaminer un détendre. peu tout le monde. Tu... T'as du mal à le situer si s'il a une dent ou pas contre les Vistani. Tu sens que l'histoire est pas tout à fait claire, mais t'arrives pas vraiment à savoir avec exactitude. Donc, j'observe j'observe son visage et je le regarde droit dans les yeux et je lui dis, si jamais il arrivait en bûche à ces Vistani, euh, les soutiendriez-vous? Je peux éventuellement vous proposer un marché, Ah, mais Nous- je vous en prie, installez-vous autour de la table. Il faut pour cela que je vous explique un petit peu la situation. Et il vous invite du coup à s'asseoir autour de la table. Vous avez une bière? Nous Alcoolique. avons très peu de vin qu'il nous reste, mais je peux vous en servir un petit peu. Ce n'est pas le meilleur cru que nous avons. Je ne veux pas vous piller, mais en même temps, je prends un verre qui traîne sur la table et je le mets devant moi. Il y a Tifli qui regarde Asbern. Vu comment tu titubes, n'en prends pas trop, mon cher ami. On aurait peut-être besoin de tes services. Et tu sens déjà un petit peu chancelant. Est-ce que l'un d'entre vous est blessé? Je crois pas. vais vous expliquer la situation. Et à ce moment-là, il abaisse son capuchon. Et tu vois qu'en fait, il a les oreilles coupées. En voyant ça, Kane, elle a un petit moment de recul, un petit cri d'effroi. Mais c'est terrible. Que vous est-il arrivé? Il y a longtemps de cela, presque 4 siècles, ma sœur, Patrina, a été l'une des précédentes fiancées de Strad. Elle vivait ici, avec moi. Et lorsque nous avons appris qu'elle allait être fiancée à Strad, moi et les nôtres avons décidé de la lapider jusqu'à que mort s'en suive. Nous ne voulions pas qu'elle soit corrompue plus qu'elle ne l'était par Strad. C'est un peu extrémiste comme solution. C'était une situation extrême, voyez-vous. velours est horrifié, ouais. En voyant cela, Strad a massacré toutes les femmes de la tribu et m'a tranché les oreilles, car j'ai été l'investigateur de cette mise à mort. Je suis depuis rongé par ce que j'ai fait,
Je regrette la perte de ma sœur, mais elle avait déjà changé depuis qu'elle fréquente Estrade. Elle était devenue malsaine, elle essayait de tromper les gens. Il y a d'autres façons moins atroces de tuer quelqu'un. C'est ma foi, là, la coutume de mon peuple. Bon, Là, on la peut coutume des elfes. Mais je ne vous demande pas d'approuver ce que nous avons fait. Je vous explique simplement la situation. Et vous en êtes à 400 ans de labeur. Effectivement, nous sommes, pour ainsi dire, en train de survivre. N'ayant Il plus y a que des des enfants hommes dans le dans le clan? clan. Non, nous n'avons plus d'enfants. Et n'ayant plus de femmes, nous ne pouvons plus procréer. Nous sommes amenés à mourir à petit feu. Enfin, peut-être pas. Et Asbarn, il regarde discrètement Kaylin. Kaline a le fusil de regard. Pardon. Toujours est-il que dernièrement, il m'est arrivé de voir Patrina en rêve. Et dans ses rêves, elle m'a expliqué que toutes ces années de culpabilité et de regret ont dissipé les mauvaises pensées de son esprit et ont purifié son âme torturée. Je ne suis pas prêt à croire tout ce qu'elle me dit, car je suis certain que Strad l'a corrompue. Toujours est-il, elle m'a parlé d'un temple, un lieu ancien caché dans les montagnes baroviennes, où Strad a forgé un pacte avec des puissances maléfiques et a découvert comment devenir un vampire. Cela fait des années que j'espionne discrètement ce temple, mais je n'ai jamais osé m'y rendre seul. Et où est-il ce temple? Il est situé au sud-ouest d'ici, loin dans les montagnes. Je pense que le secret pour briser le pacte de Strad et libérer la Barovie de sa malédiction est caché quelque part là-bas. Mais plus important encore pour moi, je pense que ce temple cache le secret permettant de ramener les morts à la vie. Aussi, si vous m'aidez à trouver un moyen de ramener ma sœur d'entre les morts, je serai prêt à vous aider, quelle Je que croyais soit que vous votre la- demande. Je croyais que vous la croyiez corrompue. Si nous trouvons dans ce temple le moyen de détruire Strad et que nous arrivons effectivement à nous débarrasser de lui, alors ma sœur sera définitivement libérée de sa corruption. Et je pourrai, à ce moment-là, la ramener d'entre les morts.
mais pas avant d'avoir brisé Strad. Ça tombe bien, ça fait partie de nos projets de trouver une fin malheureuse à Strad. J'ai déçu les miens et ma sœur, et je dois maintenant me racheter. La première étape, ce sera peut-être de s'occuper d'une partie des Vistani présents autour de vous, non? Plutôt que les servir. Nous ne sommes pas assez nombreux pour pouvoir tenter quoi que ce soit contre les Vistani sans courir au massacre. Donc votre peuple, après des centaines d'années de sagesse, pratique toujours la lapidation comme tradition, ce qui manque certainement de sagesse. Et on vous propose de ramener quelqu'un d'entre les morts, c'est pas toutes les femmes innocentes, mais la seule personne corrompue. Parce qu'il y a eu plein de femmes mortes également. Ne tirez donc pas beaucoup de leçons. Je vous ai proposé d'expliquer mon point de vue. Libre à vous d'accepter ou de refuser. Que gagnerons-nous si La vraie nous question, oui, c'est ça. ramènerions votre sœur à la vie? Vous ne gagnerez rien, mais vous trouverez, vous là-bas dans ce temple, moyen de détruire Strad. C'est pas mal. Je pense Ouais, que bon. vous serez gagnant dans l'affaire. Juste question subsidiaire, vous avez pas un elfe qui a un problème à une jambe par hasard? Dans le coin? On a entendu parler d'un elfe blessé, pardon. Nous n'avons pas Oui, tu as d'elfe des yeux, qui mais tu ne boite. vois point. Personne n'a un souci à une jambe. Si jamais on devait rendre visite au Vistani et qu'il n'apprécie pas la fin de notre visite, vous nous laisserez passer? Ou vous nous soutiendrez? Nous ne ferons rien pour vous retenir. Et vous nous aiderez? Si, et seulement si, vous m'assurez pouvoir venir à bout de tous les Vistani du camp et ne pas mettre mon peuple plus en danger. Vous nous avez Ils pas sont dit combien, combien pour ils savoir? étaient? Ils sont très nombreux. Actuellement, beaucoup sont partis dans les environs à la recherche d'Annabelle. Je ne sais pas quand les autres reviendront. Je crois qu'il y a une quinzaine d'hommes qui sont absents du camp. Ça en laisse combien? Il doit en rester un peu plus d'une dizaine encore ici. Une autre question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une épée avec certains pouvoirs qui pourraient être utiles contre Strad? Là, tu vois comme un petit sourire de satisfaction qui se dessine sur son visage. Et il te dit peut-être est-ce le cas. Si on vous débarrasse des Vistani, y a-t-il moyen de faire un accord, d'avoir un accord contre cette épée? Si vous m'accompagnez au temple et m'aidez à trouver un moyen de ramener ma sœur d'entre les morts, je vous confierai l'objet que vous cherchez. Du coup, ça arrive à Asbarn de récupérer un objet magique et ah, ça c'est chouette là, on part quand? Je crois qu'il y a quelques Vistani à aller visiter avant. Oui, on peut peut-être profiter du fait qu'ils sont moins nombreux. C'est ça.
Est-ce que ça vous va de vous préparer pour aller au temple et nous accompagner et pour qu'on vous accompagne d'ailleurs. Et le temps que vous vous préparez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans le camp. Mais soyez prêts à partir vite. Je Ouais, ouais, suis prêt faut à nous donner un petit partir, peu. mais je dois vous mettre en garde. Le voyage Oui. jusqu'au temple est long et périlleux. Il faut combien de jours? Il faut plus d'une bonne journée, peut-être plus. Mais la plus grande difficulté sera une fois dans les montagnes. Le climat y est hostile et si vous partez équipé comme vous l'êtes, vous ne tiendrez pas longtemps face au froid qui règne là-bas. Je vous Froid. conseille d'acheter des tenues qui vous tiendront chaud. Sans cela, vous ne tiendrez pas longtemps. Oh, les Et vous Vistani, ils ont serez peut-être- mort de froid avant d'arriver au temple. Vous savez pas de quoi nous équiper, cher ami? Nous n'avons pas de quoi vous équiper, mais je suis sûr qu'à Valaki, vous trouverez tout ce qu'il vous faut. On doit Ok, passer ok. par Valaki. Bah, à l'évidence. Mais est-ce que Euh, pour aller Mais non. au temple, on doit passer Non, par c'est au Valaki ou sud-ouest. pas? Nous ne Eh sommes bien, pas obligés de passer par Valaki pour aller au temple. Mais si vous jamais êtes pour, à côté de la ville et cela ne fera pas un grand détour. juste si jamais pour une raison X ou Y, on a du mal à revenir dans dans les parages, on se retrouvera à l'entrée de la ville? Vous Je vous, saurez nous, je vous vous donne saurez nous y attendre. rendez-vous demain matin à l'extérieur de Valaki. allez, parfait. À la Oh bien. porte ouest, je vous retrouverai là-bas. N'hésitez pas à dire à vos hommes d'être vigilants ce soir et en cas de grabuge de nous laisser passer, voire de nous soutenir. Oui, petit coup de main peut nous aider. Si On, vous v- voulez être débarrassé des Vistani. on vous laissera passer, mais je ne vous promets pas que, en fonction de la situation, nous nous engageons dans un combat que je vois pourrait mener mon peuple à l'extinction prématurée. Il faut parfois une fin glorieuse plutôt qu'une Une lente fin lente. Mais je comprends que vous souhaitiez d'abord essayer de sauver votre sœur. Enfin, il faudra C'est arrêter cette... également ce qui m'amène. Et là, de nouveau, mes yeux deviennent violets et mes cheveux s'envolent. On va quand Bien, même arrêter cette tradition bizarre. Hein. il semblerait que nous ayons un accord. Bon, allez. Tifli, explique ce que tu veux à ces chers Vistani. On y va. Allons-y. À demain. À demain. À demain. Merci beaucoup pour le verre de vin. À demain quand nous serons enfin reposés. Après la petite tisane de ce soir. Exactement. Et alors que Oh. vous apprêtez à vous diriger vers le camp des Vistani, je vous propose qu'on fasse une petite pause. Eh, baston.